Et shalom Makiam. Alright, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Chaya Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Alright, so, c'est une continuation sur la dernière leçon qui portait sur comment Corneille est un Israélite, qui était un homme dévot et qui donnait plusieurs aumônes et dont Yahweh Bahashem Yahushua a entendu les prières. Okay? Et un ange lui fut envoyé afin qu'il aille rencontrer Pierre. Okay? Donc, on va débuter au 9e verset. Okay? Ça dit ici, le lendemain, enfin, je commençais au 7e verset. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, il appela 2 serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement. Et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces choses, il les envoya à Jaffa. Okay? Il a envoyé ses serviteurs à Jaffa, et c'est là où se trouvait Simon. Okay? Verset 9, le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin et approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la 6e heure. Et il commença à avoir très faim et voulut manger. Mais tandis qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase. On voit la définition d'extase. Okay. Extase. Extase, c'est l'état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. Une expérience hors du corps. Okay? Exaltation provoquée par une joie et une admiration extrême. En anglais, ouais, c'est trance. Okay? État mystique privilégié où l'âme s'unit directement à Dieu. Wow. Okay? Donc, c'est ce qui s'est produit avec Simon. Okay? Étant un des prophètes de Yahweh Shai Yahushua qui a reçu cette révélation. Et cette révélation est une grande révélation. Okay? Qui va porter sur comment les étrangers, les gentils, okay, les Israélites qui ont été dispersés, okay, dans les différentes nations, eux aussi font part de la grâce de Yahweh Shai Yahushua. Okay? Commençant par les élus, bien sûr. Okay? So, quoi qu'ils soient des... qui vivent dans d'autres nations, okay, ils font quand même part de la grâce de Yahweh Shai. Okay, la grâce de Yahweh, qui est Yahweh Shai. Okay, donc, ils vont recevoir l'Esprit Saint et s'ils sont élus, ils vont repentir et être pardonnés. Okay, grâce au sang de Yahweh Shai. Okay, so, ça dit ici. Verset 11, et il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant vers lui, semblable à une grande nappe liée aux 4 coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et de bêtes sauvages et de choses rampantes et des rapaces. Et une voix vint à lui. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Okay? Mais Pierre dit, pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. La voix lui parla encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. Ok? On va voir la définition du mot épuré. Épuré, ça dit ici. Rendre plus pur par élimination des éléments ou des corps étrangers. Donc, un autre mot, c'est purifier, rendre quelque chose plus pur, éliminer les impuretés de l'organisme ou d'un organe. Opérer un tri, faire un nettoyage, ok? Rendre plus net, plus pur,
rendre plus correct, plus délicat. Okay? Donc, c'est ce que le Seigneur a dit qu'il a fait. Okay? Il a dit ce que Dieu a épuré ne l'appelle pas ordinaire. Maintenant, plusieurs chrétiens, ou bien des faux chrétiens, vont dire que ceci prouve que l'on peut manger toutes sortes d'abominations. Okay? Les quadrupèdes de la terre et de bêtes sauvages, des choses rampantes et des rapaces, ainsi de suite, les porcs, les souris, les crevettes, le homard, le crabe, et non, l'âne, le cheval. Mais on peut consommer ces choses-là. Okay? On peut manger le porc, parce que ça te dit ici que la vision dont Pierre a vu, okay, faisait référence à ces animaux, ces bêtes impures, okay, que le Seigneur les a épurées, okay, ce qui est faux, okay, puisque le Seigneur ne change pas, okay. Le Seigneur ne change pas. En fait, cette vision fait référence aux Israélites étrangers, okay, des Israélites qui se sont ou bien détournés de la loi, okay, ou bien qu'ils ont voyagé, ils ont perdu leurs coutumes, okay, qui ont été victimes de l'hellénisme, okay, des différents apostates, d'autres qui étaient nomades, qui sont allés dans d'autres régions. Encore une fois, qu'ils ont suivi les coutumes des autres nations et se sont détournés de la loi de Yahweh Shimon-Shai. Okay? All right? So, se détournant de la loi de Yahweh Shimon-Shai, automatiquement, ça te rend impur. Okay? Mais le Seigneur, Yahweh, par sa grâce, okay, a donné son Fils afin que ceux qui étaient étrangers puissent être réconciliés. Okay? Que ce soit des Israélites de la circoncision ou de l'incirconcision. Okay? Incirconcision du sens que ils se sont égarés des coutumes, de nos coutumes, des coutumes d'Israël. Okay? Right? Parce que en ce qui concerne la loi ne change pas. Esdras 9 et 37. On est au livre de 4 Esdras, chapitre 9 et verset 37, ça dit ici. Quant à la loi, elle ne périt pas, mais elle demeure en sa magnificence. Okay? La loi ne peut pas périr. Okay? Okay? En fait, la loi est parfaite. Okay? Le livre de Baruch. Dans le livre de Baruch. Okay? Le Seigneur n'a pas créé une loi aussi parfaite afin que qu'elle ne soit pas appliquée. Okay? Le point est, nous ne serons pas sauvés par la loi, mais ça ne veut pas dire que la loi ne doit pas être respectée. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on peut faire à notre manière, manger toutes sortes d'abominations. Non. Okay? La loi a été mise en place afin de nous éduquer même. Okay? Le livre de Baruch, chapitre 4, verset 1. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Ouais, la loi sert à nous donner des instructions. Sans la loi, on ne connaîtrait pas quelle est la convoitise. Sans la loi, on ne connaîtrait pas c'est quoi l'adultère. Okay? Sans la loi, on ne connaîtrait pas c'est quoi respecter le sabbat. Okay? Aimer son frère comme on aurait aimé être aimé. Okay? All right? Donc la loi sont les instructions qui nous permettent de vivre. Okay? La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Okay? Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront. Okay? Et la parole de Yahweh Shemel Shai est la loi. Okay? Pourquoi? Parce qu'on doit obéir à la parole de Yahweh Shemel Shai. Okay? On doit obéir
Et la loi nous a dit d'obéir à celui qu'il allait envoyer. Un prophète qui allait être parmi nous. Commençons dans le livre de Deutéronome, le 18e chapitre. Et ce prophète fait référence à Yahawashi. Donc la loi nous dit d'obéir à Yahawashi. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Le Seigneur ne change pas. Comme les Écritures disent. Yahawashi est le même hier. Voilà. Livre d'Hébreux, chapitre 13 et 8. Livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, ça dit ici, Yahawashi, le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Allons dans le livre de Romains, chapitre 3, et verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera la circoncision par la foi et l'inconcision par le moyen de la foi, right? Parce que c'est la foi qui compte c'est la foi qui compte. Mais cela veut dire, 31 ça dit, rendons-nous alors nuls la loi par le moyen de la foi. Dieu nous en garde. Oui, nous établissons la foi. C'est là que oui, nous établissons la loi. Ça dit oui, nous établissons la loi. Nous établissons la loi du fait que l'on doit quand même respecter les lois. Et la loi est une manière de démontrer notre foi. En Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Ça veut pas dire que tu aimes Dieu, mais tu commets l'adultère. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu tues ton frère, tu haïs ton frère. Tu ne veux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne respectes pas ses commandements. C'est en respectant les lois que tu démontres l'amour que tu as pour Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Et non du mieux que tu peux. Nous savons que nous sommes... Cela ne veut pas dire que on sera justifié par la loi. On sera justifié par la foi. Mais les choses que l'on peut faire, on le fait. C'est ça que ça dit, nous établissons la loi. Nous sommes dans une société où les circonstances sont qu'on ne peut pas garder la loi à 100%. Mais les choses que l'on peut garder, on le fait. C'est pour ça que les Écritures disent que c'est dans le lieu de leur captivité qu'ils vont respecter les actes à droit. Juges 5 et 11. Livre de Juges, chapitre 5, verset 11, ça dit ici. Ceux qui sont délivrés du bruit des archers et dans les lieux où l'on puise l'eau, qui fait référence à la captivité, là, ils répètent les justes actes du Seigneur. Les justes actes envers les habitants de ces villages en Israël, alors le peuple du Seigneur descendra aux portes. Right? So, respecter les justes actes, c'est respecter la loi du mieux que nous pouvons. Right? So, encore une fois, nous établissons la loi. So, la loi n'est pas futile. La loi n'a pas été éliminée. Right? So, si on retourne à Actes, chapitre 10, et verset 13, ça dit ici. Et une voix vint à lui, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, pas ainsi, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. La voix lui parla encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit 3 fois, et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Sur cette vision,
ce fut 3 fois. Okay? Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte. Et ils appelèrent et demandèrent si Simon, qui était surnommé Pierre, était logé là. Tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Okay? On se souvient que la vision, c'est le fait que le vase avec les animaux, les bêtes impures, okay? Cette vision s'est produite 3 fois. Okay? Ça dit ici, lève-toi donc et descends et va avec eux, sans doute car je les ai envoyés. Okay? C'est Yahweh Shemesha qui a envoyé ces 3 hommes. Okay? Faisant référence à l'apparition venue 3 fois. Alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille et dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venu? Et ils dirent, Corneille le centurion, un homme juste et qui craint Yahweh. Ces caractéristiques sont très importantes. Hein? Ceci sont les caractéristiques d'un Israélite. Okay? Le Seigneur a fait une alliance qu'avec un peuple et c'est un seul peuple qu'il reconnaît. Okay? Et c'est un seul peuple que lui reconnaît. Okay? Le Seigneur ne va pas faire affaire avec les autres nations. Okay? Et ils dirent Corneille le centurion, un homme juste et qui craint Dieu et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Israélites, a été averti de Dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison et d'entendre des paroles de ta part. Alors il les fit entrer et les logea, et le lendemain Pierre s'en alla avec eux et certains frères. C'est là que ça dit ici. Verset 22, et ils dirent Corneille, le centurion, un homme juste et qui craint Dieu et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Israélites, a été averti de Dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison et d'entendre des paroles de ta part. Alors il les fit entrer et les logea. Et le lendemain, Pierre s'en alla avec eux, et certains frères de Jaffa l'accompagnèrent. Et le lendemain, ils entrèrent à Césarée. Et Corneille les attendait et avait appelé sa parenté et ses proches amis. Et comme Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tomba à terre à ses pieds et l'adora. Mais Pierre le releva, disant, lève-toi, je suis moi-même aussi un homme. Et comme il parlait avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient assemblées. Et leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est israélite de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Ouais. Mais Dieu m'a montré que je ne devais pas appeler aucun homme ordinaire ou impur. Okay? So, le Seigneur a donné cette première révélation à celui qui était à la tête de l'église après le départ de Yahushua, qui est Pierre. Okay? Pierre. Okay? Aussi appelé Pierre. Simon Peter. Okay? Cette révélation lui a été donnée. Okay? Et ça dit ici, le Seigneur a dit, Dieu m'a montré que je ne devais pas appeler aucun homme ordinaire ou impur. Okay? Parce que ce que le Seigneur a fait, okay, encore une fois, il a répandu sa grâce sur tout Israël, okay, commençant par les élus. Okay? Okay? Et puisque les hommes de la circoncision beaucoup des hommes de la circoncision n'ont pas cru en Yahushua, eh bien, ça a ouvert la porte aux étrangers israélites, okay, qui étaient dans différentes nations, aussi appelés ceux de l'incirconcision, okay, de recevoir ces grâces s'ils avaient foi en Yahushua, afin d'être réconciliés, afin de recevoir la rémission des péchés. Tout cela par Yahushua, qui est la grâce de Yahweh. Okay? Alright? Et Corneille est ce premier exemple que l'on voit. Ici, ça dit ici, 29. Par conséquent, je suis venu avec vous sans objection dès que vous m'avez envoyé chercher. Je demande donc, dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher? Et Corneille dit, il y a 4 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure,
Et à la 9e heure, je priais dans ma maison, et voici un homme se tint devant moi dans une tenue éclatante, et dit, Corneille, ta prière est entendue, et tes aumônes sont venus en mémoire à la vue de Yahweh. Okay? Le Seigneur, encore une fois, ne va pas prendre des aumônes d'une autre nation, d'un être d'une autre nation. Okay? Le Seigneur n'accepte que les sacrifices des Israélites. Okay? On voit donc à Jaffa et appelle ici Simon, dont le surnom est Pierre. Il est logé dans la maison d'un Simon, un tanneur au bord de la mer, qui lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc immédiatement envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous ici présents devant Dieu pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandées. Alors Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Yahweh Ba'Shem Yahushua ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui. Okay? Des Israélites, okay? De toutes les nations. Okay? La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël, prêchant la paix par Yahushua Mashiach, il est le Seigneur de tous. Okay? Ok. So, je vais sauter au verset. C'est là qu'il y a. Ouais, c'est là qu'il y a. So, je vais sauter au verset 42. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été ordonné de Yahweh pour être le juge des vivants et des morts. De lui, tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés, que ce soit de la circoncision ou de l'inconcision. Okay? Mais si tu crois, okay, surtout retourne dans la foi en Yahushua, okay? Que ce soit israélite ou bien grec ou bien n'importe quelle autre nation, okay? Mais que ta lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël, okay? You know, eh bien, tu as l'opportunité d'être sauvé. Okay? Si tu es un Israélite dispersé dans les autres nations et que tu parais comme les autres nations, okay? Tu as l'opportunité d'être sauvé. Okay? Et Corneille est le premier exemple de cela. Okay? Verset 44. Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, parce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils, okay? Les Israélites étrangers, okay? Les Israélites dispersés dans les autres nations. Okay? Car ils les entendaient parler des langues et magnifier Yahweh. Alors Pierre répondit, ouais, je les entendais parler de différentes langues, man. Ok? Peut-être l'hébreu, d'autres langues, man. Ok? Que seulement l'Esprit Saint leur a permis de parler. Ok? Alors Pierre répondit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Il commanda qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de rester quelques jours. Ok? Alright, so le point est que les animaux abominables, okay, non propres, que le Seigneur a dit à Pierre de manger, représentaient, en fait, symboliquement représentaient les Israélites qui étaient dispersés dans d'autres nations, ok? Puisqu'ils ne suivaient pas, ils ne suivaient pas les coutumes israélites, ils étaient considérés comme impurs. Impurs, ok? Allons au livre d'Éphésiens. Ok? Mais le Seigneur a dit, ne déclare pas impur ce que j'ai rendu pur, ok? Parce que s'ils ont la foi en Yahushua, eh bien, ils pourront être sauvés. En fait, ils seront sauvés s'ils ont la foi en Yahushua, s'ils endurent jusqu'à la fin. Le livre d'Éphésiens, chapitre 2, et verset 11, c'est pourquoi, souvenez-vous, que vous étant autrefois gentils dans la chair, okay, étrangers dans la chair, qui est appelé incirconcision,
par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par des mains. Right? So, les hommes israélites de la circoncision traitaient les Israélites étrangers incirconcis. Okay? Ils étaient appelés de l'incirconcision. Okay? Verset 12. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, en dehors de la communauté d'Israël, et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Right? Parce qu'il y a un seul pouvoir vivant. Et son nom c'est Yahweh, le nom de son fils Yahweh Shai. Okay? Les autres dieux ne sont que vanité. Okay? Okay? So, ceux de l'incirconcision, entre guillemets, étaient en dehors de la communauté d'Israël. Okay? Et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance, right? Donc ils avaient aucune connaissance de leur héritage et sans Dieu dans le monde, right? So, même s'ils se tournaient à des dieux, ces dieux étaient vanité. Verset 13, ça dit, mais maintenant, en Yahweh Shah HaMashiach, qui parfois étaient éloignés, être rendus proches par le sang de Yahweh Shai. Okay? So maintenant, ces Israélites incirconcis sont rendus proches, okay, à cause du sang de Yahushua. Et s'ils croient encore une fois en Yahushua, ils seront sauvés. Car il est notre paix qui des deux en a fait un et a battu le mur mitoyen de séparation entre nous, ayant aboli en sa chair l'inimité, c'est-à-dire la loi des commandements contenus des ordonnances, pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix. Right? So, l'homme ne sera pas sauvé en suivant la loi, okay? Mais en ayant la foi en Yahweh Hashem Yahushai. Et qu'il puisse réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant tué l'inimité de ses manières. Okay? So, juste pour couper ce faux dire que on peut manger toutes sortes d'abominations. Okay? Non, ok. Dans le livre d'Isaiah 66, tu dis clairement la prophétie qui va se produire lorsque Yahushua va venir. Isaiah 66, verset 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau, okay, de porc, okay, et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur. Ouais, parce que durant cette période de grâce, okay, on a le temps de changer nos manières. Okay? Ce n'est pas une question que puisqu'on n'est pas sous la loi que qu'on va pas être sauvé par la loi que l'on doit commencer à manger toutes sortes d'abominations. Okay? Les Écritures disent de ne pas utiliser cette liberté pour faire le mal. Ok? You know? Je sais pas. Ouais. Rapidement. Premier Pierre 2 et 16, ça dit ici. Car ainsi est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous puissiez réduire en silence l'ignorance des hommes insensés. Comme libres, nous sommes libres, et n'utilisons pas notre liberté pour un prétexte à la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Right? On doit rester dans l'esprit, faire les choses qui plaisent à notre Père ainsi que son Fils Yahweh Shai. Okay? So, je vais juste toucher sur des parties du livre d'Actes, le 10e chapitre, okay? Notamment sur comment Corneille était un Israélite, okay? Et comment le vaisseau qui était descendu dans la vision de Pierre n'était pas une excuse pour manger des abominations. Non, en fait, c'était symbolique représentant les trois hommes israélites qui sont venus à Pierre. Okay? Et même s'ils ont l'apparence des gentils, d'un étranger, d'une autre nation, okay?
et ont suivi les coutumes des autres nations, mais puisqu'ils sont israélites et s'ils ont la foi en Yahushua, ils font les choses qui plaisent à Yahushua, eh bien, ils sont purifiés. Okay? Le Seigneur a dit à Pierre, okay? Il a dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que j'ai purifié. Okay? Ce que Dieu a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. Okay? Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Charakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus.